Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture de mes 2 jours de lecture, 2 derniers jours de lecture. J'ai lu beaucoup de choses, pas mal de grands formats, des nouveautés, enfin vous allez voir beaucoup de choses diverses et variées et on va pouvoir commencer ça de suite. On commence avec les 2 premiers tomes de l'édition colossale de l'Attaque des Titans Before the Fall, donc un spin-off de l'Attaque des Titans qui est un préquel. Très beau bébé, ils sont très lourds, je vais les poser juste là pour en parler. Donc ce préquel, pour moi je n'ai pas encore lu l'Attaque des Titans, je vais lire l'édition colossale mais j'aimerais finir l'animé avant de commencer ma lecture, donc voilà pour vous situer où j'en suis. J'ai lu les 2 premiers tomes de ce préquel, déjà le format colossal est incroyable. Parfait pour la qualité des planches, super agréable à lire. Moi j'adore les grands formats, très joli dessin, vraiment j'aime beaucoup. C'est un style différent de la série principale et je pense que je préfère. Et j'ai adoré l'histoire, elle nous permet de nous plonger dans la création, la recréation plutôt du bataillon d'exploration et la création de leurs équipements de combat et la découverte de comment tuer un titan. C'est super intéressant, ça complète très bien la série principale. Les protagonistes sont cool, j'ai adoré. On reste chez Pika avec une suite et fin, il s'agit des tomes 6 et 7 de Fragment d'elle, un harem que j'aurais adoré. C'est rare que j'aime bien les harems, mais je trouve cette série très bien écrite. On découvre toutes les femmes qui ont marqué la vie d'un personnage et j'ai beaucoup apprécié. Alors ce personnage féminin là ne m'a pas beaucoup plu, mais ça n'a pas empêché que j'apprécie la lecture et je m'attendais à la fille qu'il allait retrouver entre guillemets à la fin de la série, parce qu'on se doutait qu'il allait au moins en avoir une qui allait rester entre guillemets, et c'était celle à laquelle je m'attendais, mais pour autant le cheminement jusque là était très intéressant. Les émotions elles sont bien abordées, on peut découvrir plein de sortes de relations qui sont vécues très différemment par notre protagoniste et j'ai beaucoup apprécié ce titre, c'est vraiment une très bonne lecture. On passe chez Kana avec les tomes 8, 9 et 10 de l'édition Hokage de Naruto. Je vous avais dit que j'étais pour le moment pas très emballée par Naruto. C'était classique mais sans plus jusque là. Et je dois dire qu'à partir du tome 8, ça devient vraiment intéressant. Le tome 8 nous permet de plus en apprendre sur Gaara, qui pour le moment est largement mon personnage préféré, celui qui pour moi mérite de l'intérêt. Pour le moment, je suis pas très emballée par notre trio principal entre guillemets, mais on a pu découvrir beaucoup de choses, le Rasengan, le 5e Hokage, etc. dans ces tomes. Ils étaient très riches en informations, ils font beaucoup avancer l'intrigue. On a également pu voir un des antagonistes de l'Akatsuki, donc moi c'est une première découverte totale pour Naruto, même si je connais, j'ai quand même certaines références. Donc voilà, bilan plutôt encourageant, je commence à vraiment trouver la série cool. On reste chez Kana avec le 5e et dernier tome d'Entre deux. Une lecture qui aurait été en dents de scie pour moi parce qu'elle aborde des sujets très intéressants, l'adultère, la personne qui a trompé a mis une autre femme enceinte, donc cette femme va être mère seule, comment gérer son couple après un adultère, etc. Les thèmes étaient très intéressants et ils n'ont pas été abordés d'une façon que j'ai trouvé intéressante par contre, et ça c'est dommage. Nos personnages, on dirait qu'ils ont aucun sentiment, qu'ils ne ressentent rien, on ne ressent aucune émotion à la lecture, ils sont plats, et ce qui donne presque un rendu bizarre à la série. J'ai vraiment attendu jusqu'à la fin pour voir la finalité qui ne m'aura pas surprise finalement. J'attendais d'être surprise pour que ce titre remonte un peu dans mon estime et ce n'a pas été le cas, donc je dirais que ça a été une expérience globalement mitigée pour moi avec Entre deux. J'ai attendu jusqu'à la fin de la série qu'il se passe quelque chose qui m'emballe et je n'ai pas réussi à être emballée malheureusement. On passe chez Kyun avec le premier tome de Bad Ducks, une série qui sera finie en 4 tomes si je ne dis pas de bêtises. J'étais déjà moyennement emballée par le synopsis et j'ai également été moyennement emballée par ma lecture. Je peux pas dire que c'était inintéressant, mais je peux pas dire que ça m'a intéressé non plus. Je pense que ce manga trouvera son public et je pense que je ne le suis pas. On est vraiment sur un univers alien qui ne me plaît pas particulièrement. L'intrigue aurait pu être intéressante, mais pour autant je n'ai pas accroché au personnage et j'ai tout simplement pas particulièrement l'envie de continuer ma lecture. Ni bon ni mauvais, j'ai juste pas été... j'ai pas ressenti d'intérêt pour cette lecture et donc je pense que je ne la continuerai pas. On passe chez Manabooks avec le premier tome de Mon fils semble avoir été incarné dans un autre monde, qui sera une série en 5 tomes. J'avais très peur en le recevant que ce soit un isekai et finalement
Chance pour moi, ce n'est pas un isekai, c'est un manga qui tourne autour du thème de l'isekai, mais sans être dedans. Donc ça, c'était assez intéressant. Pour autant, pareil, je n'ai pas ressenti d'intérêt pour cette lecture. Ni bon ni mauvais, je pense que certaines parties se voulaient humoristiques et n'ont pas su m'atteindre, entre guillemets, ne m'ont tout simplement pas particulièrement amusée. Je ne suis pas particulièrement intéressée non plus par l'intrigue. D'un côté, c'est intéressant de voir une mère qui a autant de mal à faire son deuil. Et d'un côté, 5 tomes de ça, pour moi, ça va être beaucoup trop. Franchement, ce serait une série en 2 tomes. J'aurais continué, mais 5, ce sera trop pour le sujet abordé, surtout comment il est abordé. Donc voilà, je pense pas continuer ma lecture, mais pareil, je pense qu'il trouvera son public. On finit ce bilan lecture chez Vega Dupuis avec le 8e tome de Manchoya Opium Squad. J'adore vraiment ce titre. J'adore déjà parce qu'il est hyper original, vraiment sur un thème. Moi, le trafic d'opium, j'avais encore jamais lu de manga là-dessus, et aussi bien écrit surtout. Et j'aime vraiment parce que chaque tome est palpitant, intéressant, plein de rebondissements. On suit plusieurs actions en même temps, mais toutes les transitions sont très fluides, tout est très agréable à lire. Je trouve que c'est vraiment une série qui vaut le détour, qui n'est pas assez mise en avant malheureusement sur les réseaux sociaux parce qu'elle est vraiment très très bien. Et j'aimerais bien que plus de monde la lise parce que je pense qu'elle pourrait plaire à beaucoup plus de personnes que ce que les gens pensent. Et je vous recommande de lui laisser sa chance parce que Manchoya Opium Squad, depuis le premier tome, c'est une super surprise. Et c'est un plaisir à chaque tome et ce 8e tome ne déroge pas à la règle, il était vraiment excellent. Et voilà pour le beau bilan de mes dernières lectures. Dites-moi si vous avez lu ces tomes ou ces séries et ce que vous en avez pensé, je suis curieuse. En attendant, je vous souhaite un très très bon week-end. Moi je vais retourner lire, vous allez encore avoir un bilan lecture prochainement je pense. Et je vous fais des bisous tout le monde.